Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je viens juste de mettre en poste une promotion à dernière place en ce qui concerne ma retraite avec une réduction de moins 400 €. Donc n'hésitez pas à voir le programme ou mon site internet pour avoir plus d'informations afin de pouvoir en bénéficier. Et puis sinon, il y a toujours une promotion en cours qui va perdurer sur les consultations thérapeutiques, moins 45%. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir mon site internet. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les messages de vos ancêtres. Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'était le tirage précédent. On va faire le tirage sur les messages de vos guides, en sachant que j'ai fait une canalisation sur mon Patreon concernant une canalisation de vos guides. Donc, alors, pour faire les différents choix, eh bien, je vais prendre pour changer les archétypes. Bien. Alors, en premier choix, vous avez le Don Juan. En second choix, vous avez le Prince. Et en troisième choix, vous avez l'artiste, en sachant que à la fin de l'introduction, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps pour pouvoir contempler les cartes afin de choisir quel tirage vous allez prendre entre le choix numéro 1 au choix numéro 3. Vous aurez en barre de description eh bien, les temps concernant votre choix. Et puis c'est tout, je crois. Alors, ce sera un tirage assez court, je pense, et très ciblé. D'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 1, mes chers Don Juan, enfin, je prends juste l'archétype que vous avez choisi, le Don Juan, et on va voir ensemble quels sont les messages de vos guides. Sachez que je viens de faire également une canalisation sur mon Patreon sur les messages de vos guides, si cela vous intéresse. Et puis, si vous n'avez pas regardé l'introduction et que vous êtes venu directement ici, sachez également qu'il y a une promotion de moins de 45% sur mes consultations thérapeutiques. Vous aurez tout cela sur mon site en barre de description en bas de la vidéo, et également une promotion de dernière minute sur ma retraite, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur qui va se dérouler sur Tenerife, moins 400% de réduction. Donc pareil, vous aurez tout cela, toutes les infos en barre de description, en bas de la vidéo ou sur mon site internet. Alors, hop, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides? Donc, j'ai pris notamment les cartes de or et ombre, l'oracle de la lune. J'ai pris également les artisans de lumière, les maîtres ascensionnés. Et puis, on va terminer peut-être avec du tarot, le tarot des créatures curieuses. Alors, quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous? Ok. Bien. Ok. Alors, donc comme je vous le disais, votre tirage sera court et plutôt précis. Ok? Alors, les messages de vos guides. Actuellement, il peut y avoir comme un trou noir
ou comme un trou dans le cœur, mais c'est quelque chose de nécessaire et c'est pour ça que vous avez œuvre au noir. Peut-être que il y a une ombre qui est en train d'apparaître et qui peut être inconfortable, mais c'est en même temps créer de la lumière là-dessus pour ne plus être prisonnier de vos croyances limitantes ou encore de vos pensées limitantes qui vous fait à chaque fois tomber dans ce puits sans fin. Et pour cela, pour pouvoir sortir de cela et mettre de la lumière, vous avez besoin de vous ancrer à la terre, c'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment aussi en lien avec l'aspect transgénérationnel et familial. Il y a quelque chose à dénouer, il y a une cristallisation, il y a une croyance limitante. Pour certaines personnes, ça pourrait être de l'ordre de la loyauté au clan, qui peut être quelque chose de très diffus. Pour d'autres personnes, notamment si vous avez plusieurs cultures en vous, il se pourrait qu'il y ait également quelque chose de l'ordre de la loyauté au niveau culturel, au niveau du pays, qui vous empêche de vous libérer et vous met dans ce puits sans fin, sans fond, et qui vous amène à quelque chose qui peut être dérangeant. C'est pour ça que on vous demande de vous ancrer, on vous demande de travailler sur ce nœud familial, parce que comme cela, vous allez pouvoir vous ouvrir votre cœur à l'amour, mais ici, c'est vraiment ouvrir votre cœur à vous-même, à votre âme supérieure, au-delà de l'ego, au-delà de la sphère culturelle ou en lien avec le pays, c'est-à-dire loyauté au pays, vous voyez. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très diffus, mais qui se ressent dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre manière de penser, qui est directement à l'origine. Il y a la nécessité. Pourquoi il est nécessaire de vous ancrer à la terre? Parce que on va vous demander à un moment donné de rendre des comptes et de manifester les choses dans la matière. Et c'est là où vous aurez besoin de décider pour vous-même et non pas par loyauté. Et c'est cela qui va vous amener à la tempérance, c'est-à-dire à quelque chose en lien avec ce qui a été caché et qui a besoin d'être montré, et qui va vous permettre de vous distancier de la situation et de voir les choses pour ce qu'elles sont et non pas par rapport à la loyauté. Parce que, pourquoi c'est important pour vous de prendre conscience de cela? Parce que sinon, cela vous met tout le temps dans quelque chose en lien avec le mental et vous n'êtes pas au niveau du cœur. Et c'est pour ça que vous avez le cavalier d'épée. Et ça vous fait tambouriner justement dans le mental. Et en fait, plus vous allez vous ancrer dans la matière et plus vous allez manifester les choses autrement parce que votre vibration sera différente. Mais pour cela, il est nécessaire vraiment de pouvoir vivre dans la matière et comprendre, prendre conscience de cela. Parce que sinon, en fait, vous ne pouvez pas être choisissant, vous ne pouvez pas devenir acteur de votre vie. Ah, j'aimerais terminer avec l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible pour vous. Et vous voyez, en fait, ce que je vois dans cette carte du Don Juan, donc c'est intéressant parce que la première carte qui est venue, c'était quand même l'œuvre au noir et la carte est noire. Mais en même temps, il y a une danse. C'est comme si, vous savez, pour danser en duo, vous êtes vraiment obligé d'être en symbiose et d'écouter votre partenaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à la famille, par rapport à la loyauté au clan, dans son aspect culturel ou même au niveau du pays. Mais c'est quelque chose qui peut être très diffus, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors,
C'est quelque chose qui impacte la famille depuis très longtemps, depuis des générations, c'est pour ça que vous avez éternité, mais c'est aussi quelque chose en lien avec un vœu que vous avez fait dans d'autres vies antérieures et qu'il est nécessaire de nettoyer parce que cela vous emprisonne. D'accord, mes chères belles âmes? Vraiment, j'ai été ravie de faire cette guidance express pour vous. J'espère que ce message vous parviendra en temps et en heure. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis envoyez-moi un cœur rose en lien avec le choix numéro 1. Je vous embrasse. Mon cher groupe 2, vous qui avez choisi le prince, nous allons voir ensemble le message express de vos guides. Sachez que si cela vous intéresse, je fais également une canalisation de vos guides sur ma chaîne Patreon si vous souhaitez aller plus loin. Et puis actuellement, il y a une promotion en cours de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques. Donc je vous invite pour cela à voir mon site internet. Et puis il y a également, je viens de mettre cela. Il y a une promotion de dernière minute concernant les dernières places de ma retraite. Donc moins 400 €. Donc vous trouverez le programme sur mon post ou sur mon site. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. 6 jours avec moi sur Tenerife sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Alors, tiens, avec vous, je vais terminer avec le tarot Osho. Alors, les tarots Osho. C'est bientôt le printemps. J'espère que... Alors, je prends que celle qui s'ouvre. Très bien. Bien. Alors, quels sont vos messages pour vous? Alors, laissez-moi regarder. J'ai besoin de voir cela avec mes lunettes. Il y a une carte à l'envers. Non, 2 cartes à l'envers. Est-ce que c'est normal? Ouais. Donc, celle-là, c'est des cartes à l'envers. Très bien. Alors, déjà, la première information que l'on m'envoie par rapport à cette carte que vous avez choisie, le prince, souvent les jeunes filles, hein, bon, c'est tellement courant, mais on apprend aux jeunes filles au travers des livres, des contes pour enfants, etc., que un jour le prince va arriver, et donc on est totalement dans cette illusion en tant que jeune fille, puis ensuite plus tard en tant que femme, même si c'est quelque chose d'inconscient, qu'il y a cet archétype qui est quand même très très fort, c'est qu'on imagine beaucoup de choses chez un homme, que c'est un prince qui va arriver avec son cheval blanc, etc., et en fait c'est une douce illusion. Et en fait, ce que veulent vous dire les guides, c'est que il y a peut-être quelque chose qui a été très douloureux pour vous en lien avec une illusion, quelque chose que vous avez cru peut-être vraiment très fortement et que ça a été très douloureux pour vous de vous rendre compte que finalement c'était peut-être une fuite en avant ou un déni de la vérité pour voiler la face et ne pas voir, ne pas accepter la réalité telle qu'elle est. Et ça a été chez vous comme une chute brutale. Ça peut être en lien avec une histoire d'amour, avec une personne que vous avez mise sur un piédestal, que vous admiriez beaucoup. Ça peut être plein de choses, mais ça a été vraiment comme une chute brutale. Et en fait, pour le moment, et c'est pour cela que les 2 cartes suivantes sont à l'envers, vous n'avez pas encore fait le deuil. Vous êtes dans le process. Et c'est pour cela que on vous dit de vous en remettre à ce qui est plus grand que vous, et que même si c'est quelque chose de douloureux, que c'est vécu comme une grande épreuve pour vous, c'était absolument nécessaire
parce que c'était le bon timing pour vous, parce que vous pouvez gérer cela. Mais il est nécessaire de vous en remettre à ce qui est plus grand que vous et de faire confiance à la suite, d'accord? Pour ne pas tomber dans ce côté soit pathos, soit dans la victimisation, parce que en fait, tout est juste dans ce qui arrive, d'accord? Et que peut-être que cette illusion que vous aviez sur cette situation ou d'autres était nécessaire à un moment donné pour vous, pour pouvoir vous protéger parce que vous n'étiez pas assez solide. Mais le fait de voir la vérité en face ici et maintenant, c'est parce que maintenant vous êtes solide et que vous êtes capable de pouvoir gérer cela, d'accord? Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous découvrir autrement. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous ouvrir à cet espace sauvage dont vous avez besoin. Et en fait, l'espace sauvage, on parle aussi de la femme sauvage, c'est que en fait, il y a tellement d'idées préconçues sur la femme par rapport à la société. Il faut qu'elle soit ceci, il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit sage, qu'elle soit soumise, qu'elle soit dans l'accueil des choses, qu'elle soit mature. On demande énormément de choses aux femmes. Ah, excusez-moi, j'arrive. Excusez-moi, en fait, ce qui vient de se passer, tout simplement, c'est que j'ai vu par la fenêtre qu'il commençait à pleuvoir et j'avais mis du linge à étendre et c'est pour cela que je me suis dit, ah, c'est le moment. Donc, oui, ça va vous permettre en fait de pouvoir vous ouvrir à cet espace sauvage et vous redécouvrir autrement et non pas au travers du prisme de ce qu'on souhaite de vous par rapport à votre statut, par rapport à votre sexe, par rapport à tout cela. D'accord? Hmm. Ouais. Et alors, notamment si vous êtes une femme, mais ça pourrait être aussi en lien si vous êtes un homme, hein, mais notamment si vous êtes une femme, peut-être que il y a quelque chose par rapport à cette chute, par rapport à cette illusion. Ça peut avoir un lien ou non, hein, mais en tout cas, si je fais le lien, il peut y avoir quelque chose à voir avec la séduction. Donc pour certaines personnes, par exemple, parce que vous avez la carte de la séduction ici. Alors, on me dit qu'il y a deux situations, mais rappelez-vous que une corde a les deux extrêmes, mais que ça fait toujours partie de la même corde. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ok? Donc pour certaines personnes, ça peut être en lien avec le fait que vous avez pu vous rendre compte, et ça a été une illusion du coup, vous avez pu vous rendre compte que votre moyen d'exister, c'était au travers de la séduction. Et que sans vous en rendre compte, vous étiez dans le besoin de séduire pour pouvoir, entre guillemets, être aimé, être reconnu. Et que c'était la carte que vous jouiez peut-être inconsciemment. Et pour d'autres, c'est exactement le contraire. Vous vous interdisiez à la séduction en lien avec votre image, votre statut, votre sexe. Vous voyez? Donc, il pourrait y avoir effectivement quelque chose en lien par rapport à ça et qui a fait lever le voile sur cette illusion que vous aviez peut-être de vous-même. Et c'est cela qui a fait que soit on a été avare en retour de votre besoin de reconnaissance, soit on ne vous a pas complimenté. On a été avare de compliments envers vous. Parce que le rapport, du coup, était faussé. Vous voyez?
Donc, par exemple, si je prends l'extrême pour une personne qui se refuse à séduire, elle va plutôt peut-être être assez sévère ou assez austère, vous voyez? Mais ça peut également être en lien, par exemple, avec avec ce qu'on vous a appris en famille, que voilà, il fallait faire attention, qu'il fallait être prude, qu'il fallait être prudent, ou vous voyez ce genre de choses. Hmm. Et cela va vous amener à célébrer votre féminin sacré. Vous allez vous célébrer. Vous voyez, la célébration ici, c'est entre femmes. On va célébrer votre féminin sacré parce qu'il est grand temps de remettre à l'ordre du jour cela. Qu'on ne condamne pas les femmes pour être des femmes sauvages. Qu'on ne condamne pas les femmes parce qu'elles ne sont pas assez belles comme le veut le diktat sociétal. Vous voyez? Et donc, vous allez vous célébrer à votre juste valeur. Et tel le fou ici, eh bien, vous allez y aller. Vous allez plonger là-dedans, tout en maîtrisant. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous n'allez plus être dans cette inconscience, dans ce manque de conscience vis-à-vis de votre séduction, vis-à-vis de votre féminin. Vous allez pouvoir maîtriser la donne. Et ainsi, vous allez pouvoir lâcher prise avec l'image que vous avez de vous-même ou que vous avez eue de vous-même par rapport aux autres. Vous voyez? Donc ici, vraiment, le message par rapport à vos guides, c'est que il y avait le besoin de lever le voile par rapport à votre situation, par rapport à votre image envers les autres, par rapport à ce qu'on attendait de vous et que vous avez le droit de vous célébrer, d'exister et de vous reconnaître et vous n'avez pas besoin des autres. Et c'est comme cela que vous allez vous reconnaître et vous allez reconnaître votre féminin sacré à sa juste hauteur. D'accord ? Alors, on va terminer avec une carte du Petit Lenormand. C'est vraiment maintenant. C'est-à-dire que vous allez ou vous êtes à la croisée des chemins pour lever le voile sur cet aspect-là et que cela va vous libérer et que vous allez lâcher prise avec l'attente des autres ou l'attente de la société et vous allez vous reconnaître. Donc, vous êtes à la croisée des chemins aujourd'hui. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker et de... Est-ce que vous pourriez mettre... quelque chose de brillant en commentaire, en lien avec les illusions qui peuvent parfois nous aveugler. Et puis, merci également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 3, nous allons voir ensemble, vous avez choisi cette carte, nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos guides. Donc, cette guidance sera courte et précise, d'accord, pour que vous puissiez avoir le message adéquat. Sachez également que si vous souhaitez continuer à aller plus loin, vous avez la possibilité d'aller sur ma chaîne Patreon où je fais une canalisation poussée par rapport au message des guides. Sachez que actuellement il y a une promotion sur mes consultations thérapeutiques de moins 45%. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet. Et puis il y a également une promotion exceptionnelle des dernières places concernant ma retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve
en barre d'information, en barre de description, en bas de la vidéo. Alors, tiens, j'aimerais bien prendre aussi, ouais, j'ai envie de prendre le tarot mystique pour terminer. Alors, quels sont les messages pour vous? Ok, alors, laissez-moi voir un petit peu. Alors, il y a 3 cartes à l'envers. Ok. Alors, quels sont vos messages? C'est en lien, en fait, c'est un message de la part de vos guides concernant votre chemin de vie. Donc, il y a quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez ou que vous allez vivre selon là où vous en êtes concernant votre chemin de vie. Votre chemin de vie est en lien avec quelque chose qui est déjà écrit d'avance concernant quelque chose que vous avez besoin de travailler. Et c'est pour cette raison que vous vous êtes incarné dans cette famille et que vous avez eu ces parents-là et que vous avez certaines difficultés, certaines problématiques qui ne sont pas résolues parce que c'est ce que vous êtes venu chercher pour pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte du chemin de vie. Et en fait, ça parle du sens de la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, chez vous, on m'indique par une flèche le chemin de vie concernant la responsabilité. Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu tout un cheminement à faire pour prendre acte de son comportement, de son attitude et des conséquences qu'il a pu y avoir et prendre sa pleine responsabilité. Parce que on me dit également que vous avez pu voir qu'une demi-vérité, c'est-à-dire adopter votre propre point de vue sans adopter celui de l'autre. Parce que souvent, dans le couple, il n'y a pas que le bourreau et la victime. Il y a une histoire de responsabilité. Qu'est-ce que vous avez permis comme attitude, par exemple, de la part de votre compagne ou de votre compagnon et qui a généré cette conséquence. C'est pour cela qu'il y a aussi sa propre part de responsabilité. Est-ce que c'était OK pour moi ou pas? Qu'est-ce que j'ai accepté que je n'aurais pas dû, par exemple, d'accord? Donc c'est dans ce sens-là où en fait il y a la nécessité de poser en fait la responsabilité. Et chez vous, en fait, il y a énormément de dualité par rapport à ça parce que dans le triangle de Karpman, en fait, pour pouvoir accéder à la responsabilité, eh bien, forcément, on va passer par des moments où on va se sentir victime de la situation, où on va vouloir aider, où on peut aussi adopter le statut de bourreau. Et donc, vous pouvez avoir été constamment dans ce genre de dualité qui vous empêchait de prendre part à votre responsabilité. Et en fait, on vous demande aujourd'hui d'accueillir et de dire oui pour pouvoir évoluer et pour pouvoir finalement agir en adulte et non plus comme un enfant blessé qui réagit frontalement à la situation et qui peut avoir des conséquences sur vous, sur les autres, sur la situation, sur votre entourage. D'accord? Alors, ce qui est vraiment intéressant au niveau de cet archétype de l'artiste, c'est que l'artiste, il a aussi besoin de liberté. Et peut-être que pour certaines personnes, il y a cette notion de oui, mais moi, je veux être libre. Mais la liberté de l'un s'arrête aux limites de l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est deux poids, deux mesures à chaque fois. Et en fait, l'artiste, il a aussi une responsabilité. L'artiste, ok, il est libre, mais il a aussi sa responsabilité. C'est-à-dire que il a des messages à faire passer pour faire entendre, faire comprendre ou donner du rêve pour les gens, par exemple, qui n'ont pas d'espoir ou qui ne sont pas bien dans leur vie. Et en fait, c'est la responsabilité de l'artiste d'apporter des messages, soit de conscientisation, soit de canalisation, soit de donner du rêve, soit de créer des œuvres qui peuvent permettre aux personnes de méditer et d'être dans la contemplation ou dans la béatitude. Et c'est quelque chose d'important, en fait, l'art. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est aussi la responsabilité de l'artiste. Donc finalement, il y a toujours ce truc qui se côtoie, c'est
où est en fait la limite dans chaque chose. Et chez vous, il y a une dualité par rapport à ça. Donc on vous demande d'être vigilant par rapport à cette notion. Oui à la liberté, mais pas au détriment de l'autre. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que il est nécessaire aussi de pouvoir adopter le point de vue de l'autre pour accéder à ce discernement, à ce juste discernement, et ne pas retomber dans le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. D'accord? Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous protéger. C'est en allant vers le discernement, en adoptant aussi le point de vue de l'autre pour pouvoir vous détacher de la situation et voir les choses dans leur réalité et non pas simplement en adoptant uniquement votre point de vue, parce que sinon vous ne vous en sortirez pas. Donc le moyen de vous protéger, c'est d'aller vers le discernement pour ne pas retomber encore une fois dans ce genre de pattern. Et ça fait vraiment partie de votre chemin de vie d'apprendre là-dessus. Parce que sinon, en fait, vous allez retomber à chaque fois dans cette envie de vengeance, de vous challenger. Et donc, vous êtes finalement dans la résistance et vous n'êtes pas dans l'accueil de ce qui se joue et vous n'êtes pas dans l'accueil du point de vue de l'autre. Et donc, c'est impossible à ce moment-là d'avoir le recul nécessaire. Parce que finalement, l'esprit de revenge, de vouloir se venger ou de tu vas voir ce que tu vas voir. Ah bah tu verras, là tu sais pas, mais tu vas voir plus tard. Vous voyez, ce genre d'état d'esprit, c'est pas du tout dans le lâcher prise et c'est pas du tout dans la liberté. En fait, ça vous emprisonne quelque part dans ce mode de dualité qui ne vous fait pas du tout accéder vers la liberté justement. Et donc les messages de vos guides par rapport à cette canalisation, c'est que en fait c'est vraiment quelque chose qui est super important pour vous, d'accéder à plus de confiance, de conscience aussi, pour pouvoir évoluer, parce que sinon vous allez finalement rester là-dedans. Et en fait, avec la dernière carte du jugement, c'est bien quelque chose que vous avez besoin de traverser pour pouvoir évoluer et ainsi vous sortir en fait de ce schéma qui vous emprisonne et qui ne vous permet pas justement de lâcher prise et de prendre de la hauteur sur la situation et ainsi prendre votre responsabilité dans la situation plutôt que de pointer finalement l'autre, que ce soit les parents, que ce soit votre compagne, votre compagnon ou votre collègue ou votre patron ou que sais-je encore, parce que les autres sont toujours un miroir de ce que vous avez à travailler. Et à chaque fois quand quelque chose vous énerve et qu'il y a quelque chose qui titille et qui vous est insupportable, c'est parce que il y a une part de vous que vous n'acceptez pas encore, mais que vous voyez en miroir, et c'est l'autre qui prend à ce moment-là. Et donc c'est pour cela que on vous demande finalement d'avoir plus de hauteur sur la situation pour pouvoir rétablir l'équilibre et vous sortir de ce schéma qui vous impacte à ce jour. D'accord? On va terminer avec une carte de l'oracle de l'invisible. Donc en fait, il y en a plusieurs, il y en a deux. Ouais. Donc vous voyez, en fait, prendre de la hauteur, c'est d'être dans la solitude, c'est-à-dire d'être en introspection pour pouvoir voir la situation avec du recul et ainsi ne plus être tout le temps dans le, comment on dit ça, de pas faire de feedback à chaud, parce que sinon, en fait, vous êtes pris dans l'aspect émotionnel et dans vos blessures et vous ne pouvez pas avoir une situation réelle puisque vous êtes totalement affecté. Et c'est pour ça que la solitude vous permet de réintégrer le calme et d'avoir un point de vue distancié par rapport à ce qui vient de se jouer. Et comme cela, vous allez pouvoir, avec l'idéal, ici, et du coup, on va trouver une situation plus idéale pour vous, mais ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que vous voyez une sorte de diamant et vous avez en fait plein de facettes. Et ça va vous permettre de voir la situation sous différentes facettes et non pas simplement du point de vue de votre prisme. Et c'est cela en fait, grandir, évoluer et ne pas rester sur ce positionnement qui ne vous permet pas de lâcher prise et ainsi de bouger de cet état où vous êtes. Ça fait partie de
votre chemin de vie. Donc, j'espère sincèrement que cela vous a permis un éclairage ou peut-être un rappel, parce qu'on a toujours besoin de piqûres de rappel, parce que nous ne sommes que des humains en évolution, n'est-ce pas, et nous oublions très facilement. Donc, n'hésitez pas à liker et puis également, commentez avec des pierres ou avec du diamant si vous pouvez. Comme ça, je saurai que vous avez choisi le choix numéro 3. Et puis, merci de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.